laquelle on est tous plus ou moins concernés hein, par rapport à ça. Je pense qu'il y a un grand nombre de victimes et il faut un grand nombre de victimes pour justifier un grand nombre de sauveurs. Mais s'il y a beaucoup de victimes, c'est aussi qu'il y a beaucoup de bourreaux. Et je crois que chacun à son niveau, on est un peu tour à tour victime, bourreau et sauveur. Euh, on n'est pas tous des bourreaux psychopathes qui découpent les gens en rondelles, mais par contre, on a nos petits accès de bourreaux comme ça qui peuvent émerger de temps à autre selon les circonstances, selon les personnes, selon les points qui sont touchés. C'est-à-dire ne pas trop savoir quoi faire avec sa propre colère face à certaines situations et puis venir un peu se venger. Ou... ça peut être très inconscient, hein, venir un peu faire mal à l'autre pour lui montrer qu'on a été blessé, etc. Quand on parle de ce bourreau, de ce triangle dans lequel il y a le bourreau, on n'est pas forcément dans des cas graves de sadomasochisme et de trucs comme ça. Je pense qu'à notre niveau, tous plus ou moins, on peut se reconnaître tour à tour dans l'un de ces rôles. Une fois on est sauveur, une fois on est victime, une fois on est bourreau, et que ça peut être intéressant juste de signaler ou de souligner que qu'il y a de la souffrance derrière, en fait. Derrière chacun de ces trois éléments, il y a de la souffrance. Alors, la souffrance de la victime, bon, on la comprend bien. La souffrance du bourreau, on l'aperçoit un petit peu moins. On a tendance à juger, à condamner le bourreau, c'est un salaud, etc. Mais en fait, il y a une souffrance derrière. Il y a une souffrance, il y a une insécurité qui pousse cette personne à avoir des attitudes de bourreau dans certaines circonstances. Et puis, il y a de la souffrance aussi chez le sauveur, puisqu'en fait, le sauveur, c'est un sauveur pathologique. Il ne sauve pas parce qu'il a une bonté d'âme, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que il est lui-même en souffrance. C'est comme si, en fait, la souffrance de la victime résonne en lui, et puis il va percevoir cette souffrance, et c'est la souffrance de l'autre, la souffrance de la victime, va lui être intolérable. Et donc, c'est lui qui va souffrir, et puis il va se porter en sauveur pour neutraliser en fait cette souffrance qui est en lui et qui est éveillée ou révélée par la souffrance de l'autre. Donc, il y a de la souffrance dans tous les cas. Et ça, je pense que c'est assez intéressant à souligner parce que on sort un petit peu, quand on porte ce regard-là, on sort un peu de ce jugement à l'emporte-pièce en disant pauvre victime, salaud de bourreau, génial sauveur. C'est une espèce de stéréotype comme ça et qui oublie de vraiment considérer les choses dans leur ensemble et dans les constructions de chacun de ces types de personnalités ou encore une fois alors on peut avoir une personnalité globalement sauveur, globalement victime, globalement bourreau, mais comme je le suggérais tout à l'heure, je pense que même si on est par exemple sauveur, moi, ce qui a été mon cas pendant très très longtemps, parce que justement la souffrance des autres m'était intolérable et me faisait souffrir, donc ça me poussait pour aller sauver tout le monde, sauver le monde. Et même si j'avais globalement cette typologie de personnalité sauveur, eh bien, ça m'arrivait aussi d'être victime, du coup, et aussi d'être bourreau que je ne pouvais plus. Et puis voilà, ça peut être très inconscient, mais une forme de violence, en fait, refoulée la plupart du temps, qui s'exprime de manière très inconsciente, instinctive, comme ça. Et je me souviens que j'étais très surpris parfois avec tout ce que je faisais de bien pour les autres, avec tout le gentil garçon que j'étais, que certaines personnes me trouvaient très dur. Je tombais nez nu. Je comprenais pas qu'on me dise ça. Mais c'était vraiment très inconscient. J'avais des attitudes qui blessaient les gens et qui donc leur servaient à être victimes. Pour la personne qui a une identité de victime, elle a besoin d'un bourreau, sinon elle ne peut pas être victime.
Donc, elle va chercher, alors elle peut avoir un grand bourreau, par exemple, un bourreau principal, on va dire, un conjoint, je sais pas quoi. Je rigole, c'est pas drôle, mais je veux dire, on peut avoir un bourreau principal, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être son conjoint, ça peut être ses enfants, etc., qui vient tout le temps nous amener des possibilités de remplir ce rôle de victime. Et puis, on a ben, voilà, des petits bourreaux, c'est-à-dire des gens qui viennent juste nous blesser sur des points à un moment donné, qui sont pas forcément des bourreaux en puissance, mais qui jouent ce rôle-là dans certaines circonstances. Et de la même manière, la personnalité qui a une identité ou qui se reconnaît dans l'histoire du bourreau, c'est quelqu'un qui refoule beaucoup de colère et qui va trouver des stratégies de, comment est-ce qu'on peut dire ça, de déni par rapport à la souffrance des autres, ou qui va s'en foutre de la souffrance des autres, parce que lui-même estime qu'il souffre tellement qu'il va donc prendre pouvoir sur les autres, les soumettre, les blesser, pour, si on veut, garder le contrôle et prendre le contrôle sur les autres, parce que ça, c'est dans sa construction, c'est le seul moyen de se sentir en sécurité. C'est le cas des psychopathes, hein, pour prendre des extrêmes, enfin voilà, pour prendre des cas extrêmes. Le psychopathe va soumettre les autres, va blesser les autres, va atteindre les autres, parfois très gravement, pour pour se sentir surpuissant, si on veut, tout puissant, et c'est là-dedans qu'il va trouver sa sécurité. Et donc, au final, c'est tout une question de sécurité. Pour les pour les trois types de personnalités dont on parle ce soir, c'est vraiment la sécurité qui est en cause. Chacun à sa manière, voilà, cherche à ressentir cette sécurité, à augmenter ou à garantir sa sécurité. Et s'il y a une recherche de la sécurité, c'est que derrière, il y a évidemment une insécurité, donc une peur. Une peur qui peut des fois être panique, une peur qui est très forte, qui peut être très, très profonde. Voilà, il y a cette peur comme émotion de base qui dirige les actions et les constructions mentales de ces personnes. Dans les trois cas de figure, il y a une prise de pouvoir. Le bourreau, il prend le pouvoir d'une manière évidente. Le sauveur prend le pouvoir aussi avec une espèce de suffisance comme ça. Il est au-dessus des autres. Moi, je suis le sauveur, je viens. Voilà, la cape de super-héros, etc. Et puis, sans moi, tu n'y arriveras pas, etc. Donc, il y a une prise de pouvoir au niveau du message subliminal, je te sauve, donc je suis mieux que toi, quoi. Et puis la victime, elle fait aussi une prise de pouvoir parce qu'en fait, elle manipule, elle obtient des choses par ses plaintes, par ses gémissements, etc. Elle obtient des choses. Donc, c'est trois manières différentes de prendre le pouvoir sur les autres. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces trois profils fait ça par peur pour se créer de la sécurité. Illusoire, certes, mais dans la conscience, c'est vraiment ça. Et donc, un des problèmes fondamentaux et qui donne de la difficulté à sortir de ce triangle, c'est quand même dans le titre, c'est de sortir de ça. Hein. Alors, on peut voir que ce triangle existe. Il existe dans beaucoup de relations, dans beaucoup de cas de figure, etc. Il existe parce qu'il est instinctif, il est créé par la peur qui est vécue de trois manières différentes. Et donc, sortir de ça, c'est sortir de la peur, clairement. Si on n'a plus peur, si on est en confiance, qu'on trouve la sécurité en soi, on rentre plus dans ces jeux. On rentre plus là-dedans. On va plus victimiser, donc on va plus se plaindre. On va plus prendre le pouvoir sur les autres, donc on va plus chercher à les blesser, à les oppresser, à les opprimer. Et puis on va plus chercher à les sauver non plus. Démerde-toi. Enfin, c'est pas ça, démerde-toi, je m'en fous. Mais c'est, au contraire, on va les encourager à se sauver eux-mêmes. Hein, c'est un peu tout
toute l'idée d'une personne qui pourrait atteindre une certaine sagesse ne va plus ni opprimer, ni victimiser, ni sauver. Elle va être simplement présente, elle va être dans la présence. Présence à l'autre, ouverture, présence, accueil, voilà, écoute, mais ça l'atteint plus, hein, ça vient plus mettre le bazar en elle parce qu'il n'y a plus de peur. Enfin, il y a jamais plus de peur du tout, mais disons, il y a suffisamment de confiance, de sécurité pour qu'on tombe plus dans ces jeux ou de moins en moins, et finalement très rarement. Et puis quand ça nous arrive, bon, on a un petit sourire parce qu'on le remarque. On dit, ah, je suis nous tombé dans ce truc, ok, bon, c'est pas grave. Et puis, et donc, il y a une jolie prise de conscience, de conscientisation, de développement de la conscience qui amène à être vraiment tranquille. Et une des choses qui maintient le système en place, c'est la culpabilité. Parce que la victime se sent coupable d'être victime. Le bourreau se sent coupable pour des raisons évidentes. Et le sauveur, il a une culpabilité très cachée, mais qui est quand même présente. Parce qu'en fait, il vole la vedette à la victime. Il lui empêche de se sortir toute seule de la situation. Il l'empêche d'évoluer en la sauvant sans lui laisser la possibilité d'avancer. C'est comme si, par exemple, si vous portez tout le temps votre enfant, il ne va jamais apprendre à marcher. Il faut accepter qu'il tombe et puis voilà. Donc la victime, c'est une personne qui apprend à vivre en fait. Et puis qui doit apprendre à se renforcer, à se faire la musculature mentale pour aller de l'avant, etc. Alors on peut la soutenir, effectivement. Votre enfant apprend à marcher, vous le tenez un peu, vous l'encouragez, vous lui dites c'est bien, vous lui ouvrez les bras pour qu'il vienne vers vous, etc. Vraiment, vous le motivez, vous le soutenez moralement, donc, mais vous ne le sauvez pas. Si vous commencez à le porter, parce que en disant bon, c'est mieux, comme ça tu ne tombes pas, etc. Et puis, comme on peut parfois voir faire, pas à cet extrême-là, mais quand même des parents qui sont trop protecteurs, finalement, empêchent les enfants de se renforcer. Et donc, le sauveur, c'est un peu caché, hein, la culpabilité du sauveur, mais quelque part, il se rend compte qu'il en fait un peu trop. Il sait au fond de lui qu'il en fait un peu trop et que, en fait, il va voler à la victime la possibilité d'évoluer. Pour sortir de ça, il faut créer la sécurité en soi. Dès le moment qu'on n'a plus besoin, une espèce de besoin, comment dire ça, compulsif ou boulimique, comme certains peuvent avoir, un besoin de sécurité, du genre aime-moi, ou bien du genre, voilà, c'est souvent lié à ça, aime-moi, me laisse pas, considère-moi, ça c'est peut-être plus dans le travail, besoin d'approbation, besoin de briller, enfin bref, il y a toutes sortes de besoins comme ça qui sont des besoins compulsifs, un peu pathologiques, parce qu'on a besoin d'avoir des confirmations de sécurité qui ne sont jamais remplies parce qu'elles sont illusoires. En fait. La sécurité ne vient jamais de l'extérieur, elle ne peut être qu'à l'intérieur de soi.